Souvent, les gens nous interpellent en nous demandant compte de la foi qui est en nous. Oui, vous croyez en Jésus, mais Jésus, c'est pas vraiment le Fils de Dieu, c'est pas Dieu, etc. Ou vous croyez en la Bible, mais la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Et l'apôtre nous demande en fait de rendre compte de notre foi. On trouve ce verset dans la première épître de Pierre au chapitre 3 et au verset de mémoire, que je ne vous dise pas de bêtises, je l'ai fait annoncer au verset 15. Tu peux le remettre s'il te plaît, merci beaucoup. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quand on croit en Dieu, quand on croit en Jésus-Christ, quand on se dit chrétien, on témoigne. Et lorsque nous témoignons, eh bien les gens nous demandent compte de cette espérance qui est en nous. Et nous devons leur répondre avec douceur, mais selon nos convictions. Et là, il y a des arguments. Si vous parlez avec des gens d'une certaine religion, ils vous attaqueront directement sur la divinité de Jésus-Christ, par exemple, en vous disant qu'il ne peut pas être Dieu, ce n'est qu'un homme, et que nous sommes sauvés par un homme, et j'en passe et des meilleurs. Mais ce matin, j'aimerais que nous parlions de la Bible, parce que la Bible est souvent remise en question, et j'aimerais voir avec vous laquelle, j'espère qu'aucune, mais laquelle de ces trois erreurs, eh bien, vous faites peut-être à propos de la Bible. J'aimerais voir trois mythes, trois mensonges, trois erreurs invoquées par celles et ceux qui ne veulent pas croire la Bible. Vous savez, il y a tout un tas de gens qui ne veulent pas croire que la Bible est la parole de Dieu. Alors ils invoquent des arguments qui sont des mythes, qui sont des erreurs et qui sont des mensonges. Et peut-être que nous commettons, sans le savoir, une de ces erreurs. Est-ce que par exemple vous avez entendu des phrases comme la Bible, ce sont des hommes qui l'ont écrite? Tout le monde a entendu ça. C'est pas un livre fiable, il y a des erreurs. Il y a des chiffres qui ne correspondent pas. Ou alors la Bible, c'est carrément impossible à mettre en application. Est-ce que vous avez entendu des gens vous dire ça? Non? Moi, rien qu'en parcourant Google hier soir pour m'amuser, j'ai vu les 50 000 erreurs de la Bible. J'ai vu les erreurs de la Bible, etc. Il y en a partout. Sans arrêt, on attaque la Bible. Eh bien, vous savez quoi? Dire ces choses-là, c'est un mensonge. C'est faux. Ce sont des erreurs et des mensonges dangereux auxquels il faut impérativement cesser de croire. La Bible ne contient pas d'erreurs au prime abord comme cela. On peut dire qu'il y a des erreurs. La Bible, oui, a été écrite par des hommes, c'est vrai. Mais si nous prenons le temps de réfléchir un peu, eh bien nous allons pouvoir avancer. Pourquoi c'est dangereux de dire dans la Bible il y a des erreurs? La Bible a été écrite par des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi c'est dangereux? Parce que toutes les personnes qui ont ce raisonnement, toutes les personnes qui ont cet argument, eh bien vont passer à côté du salut proposé par la parole de Dieu, vont passer à côté de la rencontre avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que si vous pensez que c'est un livre écrit par des hommes seulement, si vous pensez qu'elle contient des erreurs, si vous pensez que ça ne peut pas être la parole de Dieu, fatalement vous n'allez pas rencontrer Dieu en lisant la Bible qui est pour nous la parole de Dieu. Et c'est un mensonge, c'est un mythe et c'est un danger. Ça prive des millions de gens du salut. Ça prive des millions de gens du salut. Et même des croyants peuvent passer à côté d'expériences divines que nous propose la Bible. Parce que vous savez, chez certaines personnes, il y a encore, oui, mais la Bible, d'accord, mais ça a été écrit, pour une époque, à cette époque-là, et c'est pas toujours d'actualité. Alors ce matin, écoutez bien, et vérifiez si cela vous concerne. Écoutez bien,
et vérifier si dans ces arguments, il n'y a pas quelque chose qui puisse nous concerner. Le premier argument que je voudrais que nous puissions voir ensemble ce matin, c'est le suivant. La première erreur, le premier mythe, le premier mensonge, appelez ça comme vous voulez, c'est de croire et de dire que la Bible est juste un livre écrit par des hommes, point final. Et puisque c'est un livre qui est écrit par des hommes, ce n'est donc pas la parole de Dieu, puisque ce sont des hommes qui l'ont écrit. Et lorsqu'on pense à Dieu, il est très facile de déclarer sa propre conception comme étant la bonne. Moi, je conçois Dieu comme ça, alors je conçois que si Dieu était Dieu, eh bien c'est lui-même qui aurait écrit la Bible, et il n'aurait pas permis à des hommes d'écrire la Bible. Donc, puisque ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont des hommes. Ou alors de dire, parce qu'une fois qu'on a la conception de comment devrait être Dieu, on y met ce qu'on veut nous-mêmes. Si Dieu existait, vous avez souvent entendu ce genre d'argument, ce genre de « il n'y aurait pas ceci ou cela ». Si Dieu existait, il n'y aurait pas de misère, il n'y aurait pas de malheur. Et puis moi je dis que si la Bible a été écrite par des hommes, c'est donc forcément pas Dieu. Et si ce livre avait été écrit par Dieu, il serait parfait. Il ne contiendrait pas de discordance de chiffres, ou d'éventuelles discordances de dates, ou d'éventuels faits qui soient dits par un de cette façon, et par l'autre d'une autre façon. Donc, c'est pas Dieu, parce que si c'était Dieu, ce serait parfait. Et on entend ces arguments-là. Et pourquoi c'est faux de penser cela? Parce que ce n'est pas ce que déclare Dieu lui-même. Et ce n'est pas la volonté de Dieu non plus. Bien sûr que la Bible a été écrite par des hommes. Bien sûr que la Bible a été écrite par des hommes. Et nous allons même plus loin. C'est ce que Dieu veut. Donc ce n'est pas la peine de dire que ce n'est pas le livre de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, parce qu'elle est écrite par des hommes. Dieu prend le contre-pied de cela. Et il dit, ma volonté, c'est que des hommes écrivent ma parole. Voilà. Je vais vous citer quelque chose qui conforte un peu cela. C'est une citation de C.S. Lewis. Ne me demandez pas son prénom, c'est compliqué. Il a dit la chose suivante, mais c'est vraiment intéressant. Il a dit, le Fils de Dieu est devenu un homme pour permettre aux hommes de devenir des fils de Dieu. Autrement dit, la volonté de Dieu est claire. Il veut participer avec les hommes. Il veut mettre les hommes dans son plan, et sa parole, il a fait écrire par des hommes. C'est sa volonté. C'est ce que Dieu veut que nous vivions. Et Dieu parle à l'homme, par l'homme Jésus. Vous êtes d'accord? Dieu a choisi de nous parler à l'homme, aux hommes, au travers de l'homme Jésus. Donc il est parfaitement cohérent dans la volonté de Dieu et dans le plan de Dieu de parler aux hommes par les hommes et par l'homme suprême Jésus-Christ. Ce n'est donc pas un argument valable que de dire si Dieu existait ou si sa parole était sa parole comme le déclare la Bible, ce serait lui-même qui l'avait écrit, puisque lui déclare qu'il ne veut pas l'écrire lui-même, mais qu'il l'a fait écrire par des hommes. C'est comme si tu disais à quelqu'un, ce que tu as fait c'est bien, mais c'est pas bien, c'est comme ça que tu aurais dû. Laisse-moi l'initiative de faire ce que je veux. Si Dieu a décidé de faire comme ça, il a décidé de faire comme ça. Point. Et on ne dit pas c'est pas Dieu qui a fait cela parce qu'il ne l'a pas fait comme ça. Il fait ce qu'il veut. Soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Mais il a quand même la primeur de ce qu'il veut faire. Comme toute personne. C'est quelque part incohérent d'avoir cet argument-là. On est en train de dire que Dieu, s'il existait, il devrait faire comme ça. Mais Dieu, il existe et il a dit, je veux faire comme ça, moi. C'est pas toi qui décides, c'est lui.
Est-ce que vous comprenez un peu la discordance, l'erreur, le mensonge qu'il y a dans cet argument? La Bible a été écrite par des hommes, ce n'est donc pas la parole de Dieu. Et Dieu nous arrête tous en disant, mais j'ai voulu que ça soit comme ça. Et tellement je voulais être proche des hommes, j'ai envoyé mon fils, un homme, au milieu de vous. Donc c'est pas la peine d'essayer de prendre le contre-argument. C'est ce que Dieu voulait. C'est ce que Dieu a fait. Et je dirais que c'est donc au travers d'un livre écrit par des hommes imparfaits que Dieu a voulu parler à l'humanité. Et ce n'est pas la peine non plus d'essayer de dire ce livre n'est pas parfait, alors ce n'est pas la parole de Dieu, puisque c'est au travers d'hommes imparfaits que Dieu a voulu parler à l'humanité. Et c'est un mythe que de vouloir argumenter dans ce sens. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Rien ne permet de dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu parce que des hommes l'écrivent. Rien ne permet de dire cela, puisque c'est la volonté de Dieu lui-même. On ne va quand même pas lui enlever ce qu'il a voulu faire pour dire qu'il n'existe pas. Ce serait une aberration. Puisque l'argument qu'on prend pour dire qu'il n'existe pas, c'est ce que Dieu veut faire avec les hommes. C'est comme si, mon image ne va pas être excellente, mais c'est comme si tu disais à quelqu'un qui crée quelque chose, qui invente quelque chose qui n'a jamais existé, tu lui dis, mais cette invention, elle ne peut pas être de toi, parce que si tu l'avais fait, tu aurais dû la faire comme ça. Mais attends, oh, le truc, il n'existait pas. Dieu crée quelque chose et on va lui dire comment faire. Et moi qui n'ai rien fait, je sais comment ça doit se faire. Ça n'a pas de sens. Laisse cet inventeur faire comme il veut, puisque c'est son invention. Et si on va plus loin dans cet argument, moi, il y a de nombreuses années, quand j'ai rencontré Dieu, c'est au travers d'un prédicateur, d'un pasteur. D'accord? Si je suis cet argument-là, ça veut dire que je n'ai pas rencontré Dieu parce que c'est un homme qui a parlé. Donc ça ne peut pas être Dieu. Ben oui, le pasteur qui prêchait quand j'ai rencontré Dieu, c'était un homme, c'était pas Dieu. Donc ce qui sortait de sa bouche, c'était pas la parole de Dieu. Et l'expérience que j'ai faite, c'est pas l'expérience de Dieu. Parce que si Dieu était Dieu, il serait parfait, il ne se servirait pas d'un homme. Vous voyez? On peut penser ça, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas l'expérience vécue par des millions de croyants. Et ce n'est pas notre expérience aujourd'hui, en 2019. Nous, chrétiens, nés de nouveau. Alors on laisse les gens faire comme ils veulent, puisqu'aujourd'hui on prône la liberté, on dit chacun fait comme il veut. Ben, laissez Dieu faire comme il veut. Il a choisi de parler aux hommes au travers d'un homme, et c'est ce que Dieu veut faire. D'accord avec ça? Donc, au sens de Pierre qui nous dit de défendre notre foi, avec gentillesse, avec sagesse, avec raison, mais de la défendre quand même fermement, nous ne pouvons pas cautionner cet argument qui dit la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu parce qu'elle a été écrite par des hommes. Oui, on le sait, merci, on le sait. Et c'est même la volonté de Dieu que ce soit des hommes qui le fassent. Donc pour nous, ce n'est pas un argument et on défend cet argument. Les théologiens appellent ça l'apologétique, la défense de notre foi, les arguments. Mais l'argument, il est simple, c'est une rencontre et on a rencontré Dieu. Alors la deuxième erreur, le deuxième mythe, le deuxième mensonge, appelez ça comme vous voulez, c'est de croire que la Bible est un livre scientifique. Et beaucoup de gens vont essayer de casser la Bible par rapport à ça, parce qu'on dit, ouais, mais on va voir ensemble les choses. La Bible n'est pas un livre scientifique. Et les gens qui argumentent cela disent que puisque ce livre est la parole de Dieu, si vous le dites, il doit apporter toute la connaissance, toutes les réponses, toutes les questions scientifiques doivent être répondues dans ce livre, si c'était Dieu. Et lorsque nous pensons comme ça, il devient tout à fait logique, si je pense que la Bible est un livre scientifique, il devient tout à fait logique d'espérer y trouver les secrets de la science.
C'est normal. Je crois que la Bible est un livre scientifique. Je m'attends donc, en la lisant, à y trouver les secrets de la science. Et les chercheurs veulent y trouver les secrets de la création, les secrets de la vie, les secrets de tous les comment à leurs questions. Et les scientifiques se penchent et disent non, mais on ne trouve rien là-dedans dans ce livre, ce n'est donc pas Dieu, parce que nous n'avons pas les réponses à nos questions. Et pourquoi ça? C'est une erreur. C'est même un mensonge d'affirmer cela. Pourquoi même c'est un mythe? Je dirais, je vais vous faire rire, je dirais, quand on pense cela, c'est comme aller chez l'ORL pour une entorse du genou. Comprenez? On va chercher dans la Bible, c'est un livre scientifique, il doit y avoir tous les secrets. Et là, tu vas chez l'ORL pour une entorse du genou. Tu t'es trompé de chemin. Tu t'es trompé de spécialiste. Va pas chercher dans la Bible les secrets de la science. Parce que Dieu n'a jamais dit aux hommes, au travers de sa parole, qu'il leur donnait la connaissance de comment fabriquer la vie. Il n'a jamais dit aux hommes, je suis en cogestion avec vous sur ma connaissance. Il n'a jamais dit ça. Et nous, enfin celles et ceux qui font cette démarche-là, veulent trouver dans la parole de Dieu la cogestion de la création. Nous sommes égaux avec Dieu, il nous dit tous ces mystères et on refait tout ça. Ah, si c'était comme ça, vraiment, ça serait la parole de Dieu, ça c'est sûr. Mais Dieu, encore une fois, lui-même, on lui laisse le droit de dire ce qu'il veut. Et dans ce qu'il dit, il ne nous dit pas « je suis en cogestion avec l'homme » pour la création, pour la connaissance scientifique. Ce n'est pas le but de la Bible. La Bible n'est pas un livre scientifique. Et ça fait partie de l'orgueil de l'homme de croire qu'il peut contenir dans son état humain toute la plénitude de Dieu. Dans son état déchu, dans son état pécheur, l'homme croit qu'il peut absorber toute la divinité de Dieu. C'est juste un petit manque d'humilité, pour ne pas dire carrément de l'orgueil. Ça a commencé à créer des problèmes à l'humanité, cette histoire-là, dans Genèse, au chapitre 11, verset 4, dans l'épisode de la tour de Babel. Les hommes, ils ont dit, allez, rassemblons-nous ensemble, on va faire une tour qui va aller jusqu'au ciel, si on pouvait attraper les choses de Dieu. Et vous savez ce qui est écrit dans Genèse? Faisons-nous un nom. Ayons une renommée. Soyons quelqu'un, soyons reconnus. Faisons-nous un nom. Là, ça commence déjà. Ce que je qualifierais de délire. Faisons-nous un nom. Et Dieu, vous connaissez l'histoire de Genèse, de la tour de Babel, il les a dispersés. Parce que Dieu ne voulait pas de ça. Et le grand mensonge, le grand mythe, c'est de dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, parce qu'en apparence, elle n'apporte pas de réponse scientifique. Je dis bien en apparence. Parce qu'on n'aura pas le temps de voir tout cela ce matin, mais quelque part c'est faux. Et vous savez, là encore, c'est voler le message de Dieu pour le tronquer et en faire ce qu'il n'a pas dit. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il dit quand on l'écoute? Hébreux, chapitre 11, verset 6, s'il te plaît, Urgie. Dieu dit quoi? Il dit clairement, très clairement, qu'il veut communiquer avec l'humanité par la foi, et non par la raison et par la science. Autrement dit, on est en train de dire à Dieu, tu n'existes pas, parce que si tu existais, tu aurais choisi de communiquer avec nous de cette façon, mais pas de la façon dont tu veux communiquer avec nous. Donc tu n'existes pas, parce que nous on dit que ce n'est pas ton livre, parce que nous on dit que tu n'es pas Dieu, parce que ton livre n'est pas parfait, il ne répond pas à nos questions qui sont les questions qui sortent de la raison. Mais Dieu dit, hé les gars, je n'ai pas voulu parler avec vous par la raison, chapitre 11, verset 6 de Hébreux. Je n'ai pas voulu parler avec vous par la raison. J'ai voulu parler avec vous, communiquer avec vous par la foi. On va lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À aucun moment, la parole de Dieu nous dit que nous devons raisonner sur Dieu pour le rencontrer. À aucun moment, Dieu nous dit, quand vous aurez trouvé les mystères de la vie dans Genèse, eh bien là, vous me connaîtrez. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Alors encore une fois, on est d'accord ou pas d'accord, on prend, on laisse, mais on laisse quand même à Dieu le mérite de dire ce qu'il a dit et de faire comme lui il l'a dit. Si lui veut ça comme ça, soit on fait, soit on ne fait pas. Mais on ne va pas argumenter qu'il n'existe pas parce qu'il veut que ce soit comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le troisième point, le troisième aspect que je voudrais voir avec vous ce matin, rapidement, oh, il y en a plein, on pourrait en voir 10, hein. J'en ai choisi 3. C'est l'argument qui vient souvent, je pense qu'on a tous entendu ça, c'est la Bible n'est pas vraie, car il y a des erreurs, car il y a des contradictions, car il y a des événements racontés par un auteur qui ne sont pas racontés de la même façon par un autre auteur. Et on dit, puisque ce livre est la parole de Dieu, en aucun cas il ne devrait contenir d'erreurs, de contradictions ou de différences. Et bien évidemment, si je suis encore ce raisonnement-là, je peux dire qu'un livre écrit par Dieu à ce sens-là ne peut pas contenir d'erreurs. Et si Dieu a écrit la Bible, si c'est sa parole, il n'y a pas d'erreur. Bien évidemment, si je veux que ce livre soit écrit comme dans l'Ancien Testament par le doigt de Dieu sur les tablettes de la loi, il faudrait que Dieu ait écrit toute la Bible avec son doigt, comme ça, comme les tablettes de la loi. Et bien évidemment, si je raisonne comme ça, la Bible n'est pas le livre de Dieu, n'est pas la parole de Dieu, puisqu'il contient des erreurs et des contradictions. Alors pourquoi c'est encore une fois une erreur, c'est encore une fois un mythe, voire un mensonge que de raisonner comme cela? Eh bien, on va essayer de mettre tout le monde à l'aise. Si vous allez sur Google, simplement faites une recherche sur Google, vous tapez les erreurs de la Bible. Franchement, il y en a des pages et des pages. Des arguments et des surarguments et des arguments. Il y en a des pages et des pages. Et c'est pas dur à en trouver. C'est vraiment pas dur. Et si on allait dans ce sens-là, il y a ce qu'il faut. C'est clair. Maintenant, voyons encore la pensée de Dieu, voyons encore le process de Dieu pour ces choses-là, et essayons d'avancer. Le premier miracle dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est qu'un livre écrit sur plusieurs siècles, par plus de 40 auteurs, avec, je n'ai pas les chiffres, tant de manuscrits, etc., parce qu'on ne va pas rentrer dans tout ça, et une telle cohésion, une telle cohérence, tellement peu d'erreurs. Les discordances dans le Nouveau Testament, dans les manuscrits, ça touche le millième, pas plus. C'est peanuts. Sur des centaines d'années, des auteurs différents, 66, je crois, de mémoire, enfin, il y a 66 livres dans la parole de Dieu, plus de 40 auteurs, arrivent à une précision quasi chirurgicale. Mais ça encore, on pourrait le discuter, mais c'est quand même un miracle que de se dire qu'une telle cohésion après tant de siècles. Mais ça peut se discuter. Mais la parole de Dieu nous apprend quoi? Que toutes ces erreurs, pseudo-erreurs, se gomment avec le temps, pour la majeure partie d'entre elles, avec l'archéologie, au fur et à mesure des découvertes, ce qui était erreur n'est plus erreur, et là il y en a des livres et des livres, et je dirais, au fur et à mesure du temps, avec notre maturité spirituelle, ce que nous prenions pour une erreur ou pour une discordance ne l'est plus.
On va essayer d'avancer un peu. Si je dis par exemple que la population française, alors je vais me tromper parce que ce n'est pas le chiffre, est de 66 millions d'habitants. Ou si je vous dis que la population française est de 66 493 687. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que j'ai commis une erreur? Est-ce que c'est un mensonge? Non, c'est simplement que je n'ai pas le même but. Soit je parle dans une généralité et je dis, voilà, en France, on est 60, maintenant on doit être 70 d'ailleurs, enfin bref, peu importe. On est 70 millions de Français. Soit je veux parler de pandémie, de problèmes sociaux, et là je vais affiner mon chiffre et je vais dire, on est 68 980 684. Mais de toute façon, c'est suivant le but qui est poursuivi. Et l'auteur de la parole de Dieu, au moment où il écrit, il n'a peut-être pas le même but que l'auteur 2 siècles après, pour la même situation. Et c'est le but qui n'est pas pareil. Alors est-ce qu'on peut dire que voilà, la Bible est fausse, etc., parce qu'on a de telles discordances? Il y a des principes bibliques qu'il faut respecter. C'est comme si tu vas à l'auto-école, tu n'as jamais conduit de ta vie, le gars il veut t'apprendre à conduire, tu dis attends, je vais t'expliquer moi, parce que c'est comme ça qu'on doit conduire. Ah bon, d'accord, ben, c'est ce que font les gens avec la Bible. Dieu donne des consignes, et les gens disent non, attends, laisse tomber Dieu, c'est comme ça que ça doit être les choses. Toi, avec ta foi, c'est pas bon. Nous, c'est la raison. Alors, t'es pas Dieu. C'est ça qu'on est en train de faire. Mais Dieu dit lui-même, dans la première épître de Corinthiens, au chapitre 13, verset 8, il dit, nous ne connaissons qu'imparfaitement. Ça, c'est un peu d'humilité, c'est une petite piqûre d'humilité. C'est pas la peine d'essayer d'obtenir la connaissance de Dieu, nous ne connaissons qu'imparfaitement. Et tant que nous serons dans cet état humain, nous resterons imparfaits. Et vous imaginez le délire? Le gars, il arrive à l'auto-école, non mais mon exemple, il est bon quand même. C'est vraiment ça. En toute humilité, merci beaucoup. Non mais c'est incroyable. Vous dites à quelqu'un, alors que vous ne savez pas faire, comment il faut faire. C'est ça ce que disent les gens. C'est incroyable. Premier principe, nous ne connaissons qu'imparfaitement. Et c'est la volonté de Dieu. Parce que si nous avions la connaissance et l'omniscience de Dieu, je crois que nous ferions de gros dégâts. Donc Dieu nous met dans une condition où nous ne connaissons qu'imparfaitement. De plus, Dieu nous dit clairement qu'avec lui, il ne faut pas prendre le risque d'enterrer le principe de la foi. Parce qu'avec lui, c'est comme cela que ça marche, selon la foi. Et si nous prenons le risque de combattre le principe actif de la foi, nous ne ferons aucune expérience avec Dieu. Aucune. Absolument aucune. C'est Dieu qui décide. Maintenant, je vais vous dire une autre chose importante dans la Bible. Le danger de ce genre d'argument, de ce genre de choses, de dire oui, le livre scientifique, parole de Dieu. C'est un argument, et je vais peser mes mots, c'est un argument diabolique. Et cet argument-là, de dire mais est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu parce que c'est l'argument de Satan, du serpent, dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit cela? Vous avez lu ça dans Genèse. En fait, c'est quoi? C'est de commencer à s'approcher d'une situation, dit est-ce que Dieu a réellement dit cela? Ok. La Bible, est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a écrite parce qu'il y a des erreurs? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a écrite parce qu'il y a des discordances? C'est exactement le même principe actif qui est à l'action, le principe du diable. C'est ça. Et on va aller avec Jésus dans le désert, où ce principe est encore à l'œuvre, dans Matthieu chapitre 5, versets 6 et 7. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que Jésus est transporté en esprit dans le désert, vous connaissez ce passage, et qu'il est tenté par le diable. D'accord? Qu'est-ce que fait le diable dans la parole de Dieu à ce moment-là? Il lui dit quoi? Matthieu chapitre 5, on va lire le verset 6 et le verset 7. Est-ce que je me suis trompé dans la référence? C'est 4, autant pour moi. Versets 6 et 7.
Voilà, merci. Excusez-moi pour l'erreur. Et là, c'est pareil. Si tu étais vraiment le Fils de Dieu, est-ce que Dieu a vraiment dit cela, en gros? Et vous voyez que là, on va trouver en fait deux versets de la parole qui vont sembler contradictoires, suivant l'application qu'on en fait. Au verset 6, qu'est-ce qu'il est écrit? Alors, tu n'as pas les versets, là, je ne peux pas les couper. Bon. Descends un peu, on va essayer de faire ça ensemble. Voilà. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Autrement dit, le verset d'avant, le diable lui cite un verset de la parole, l'opposition. Donc on voit que des versets peuvent sembler opposés, que ça ne gêne pas du tout Jésus lui-même, et qu'il s'en sert pour lui répondre. Donc il y a une compréhension de la parole qui vient avec la maturité, et que deux versets qui semblent opposés ne sont pas opposés, sont simplement employés dans des contextes différents, et quand on a la connaissance de Dieu, on peut l'employer dans le contexte qui convient. Et c'est ce que fait Jésus. Il lui dit, il est aussi écrit. Mais si l'homme développe ce principe de chaque fois qu'une chose touche à Dieu, de dire, si c'était réellement Dieu, et si, et si, et si, et si. Là, on est dans un principe actif, je dirais diabolique. Et c'est un vrai problème. Parce que ce principe-là a coûté très 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 cher à l'humanité. Et nous savons tous qu'une rencontre avec Dieu se fait par le biais de la nouvelle naissance. N'est-ce pas? La Bible nous enseigne que notre esprit, qui était mort aux choses de Dieu, redevient ressuscité, actif aux choses de Dieu. Et la Bible nous enseigne que notre esprit était mort aux choses de Dieu, pas notre raison. Dieu choisit donc de nous accorder le salut en Jésus-Christ, non pas en impactant notre raison, mais en impactant notre esprit, pour que par la foi, nous puissions adhérer aux choses invisibles et qu'elles deviennent visibles et réelles dans nos vies. C'est ça le principe de la foi. Et Dieu n'a pas dit « je vais toucher ta raison pour que tu me rencontres ». Il dit « je vais toucher ton esprit pour que tu me rencontres ». Réfléchissons un instant. Même quelqu'un qui voudrait raisonner, allez, on oublie les êtres spirituels, les trucs un peu haute sphère et tout, et on se dit quoi? On se dit simplement qu'en raisonnant, puisque on va rentrer sur le terrain de la raison, des millions de gens, depuis des centaines d'années, ont rencontré Jésus-Christ, ont fait des expériences. Tous ces gens-là, est-ce qu'il est raisonnable de dire que c'est des délires? Est-ce que c'est raisonnable de dire qu'ils ne font pas d'expérience? L'impact de la parole de Dieu, l'impact de la rencontre avec Jésus-Christ, il est raisonnable de ne pas la nier, elle existe. C'est simplement raisonnable de croire ça. Le livre le plus lu dans le monde, le livre le plus traduit dans le monde, ça c'est des chiffres, c'est de l'impact raisonnable. Est-ce qu'il est raisonnable de dire tout ça c'est pas vrai? Un homme sensé se pose quelques instants et dit « wow, ok, je ne crois pas en Dieu, mais quand même ce livre, il est balèze. » Des millions de gens, depuis des siècles, disent la même chose, ils ont fait la même rencontre. C'est encore aujourd'hui le livre le plus lu et le plus traduit dans le monde. C'est quand même un peu raisonnable que de se pencher sur ce problème. Je ne dis pas que ça prouve l'existence de Dieu, je dis que c'est juste un peu raisonnable d'y réfléchir. Une question que je pose, faut-il prendre le risque de passer à côté de la connaissance de Dieu? Parce que, par exemple, la Bible nous dit que Judas s'est pendu dans Matthieu, et puis dans Actes des Apôtres, elle dit qu'il s'est rompu, s'est coupé en deux. Ah, c'est pas Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Vous savez, Judas, si vous lisez Matthieu ou Actes des Apôtres, un passage nous dit qu'il s'est pendu, l'autre nous dit qu'il s'est rompu. Ah, Dieu n'existe pas, il y a une erreur. Il y a une erreur. On va y revenir.
la parole de Dieu nous dit à un moment que c'est juste quelques erreurs comme ça que j'aimerais voir avec vous. Agabus, le prophète, vient et prophétise une famine. Il y aura une famine sur la terre. Il nous dit, les historiens, tout ça, mais il n'y a jamais eu de famine sur toute la terre, etc. Il y a eu une petite famine locale, Palestine, Israël et tout. Oui, sauf que pour Luc et les Romains, la terre, c'était que l'Empire romain. C'était pas les Pygmées, c'était que l'Empire romain. Donc pour eux, il y a une famine surtout. C'est logique. Ça ne prouve pas que Dieu n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a une erreur dans la parole de Dieu. Ce sont des arguments qui... Si on fait ça, mais évidemment qu'on va passer à côté. Évidemment qu'on va passer à côté des choses de Dieu. Alors, d'autres erreurs, rapidement pour conclure. On va dire que croire que la Bible est un livre d'histoire, d'histoire romancée ou un livre historique, c'est une erreur. Dieu raconte l'histoire du peuple d'Israël. Ok, c'est pas un livre d'histoire. C'est un livre qui est fait pour raconter ton histoire à toi. La Bible, encore une fois, nous dit que c'est pour nous instruire, pour nous faire connaître Dieu, pour nous permettre de le rencontrer. Ce n'est pas pour dire « Ah, c'est juste un livre historique avec des histoires romancées ». La Bible est vraie, c'est ce qu'on appelle l'inhérence de la Bible, elle ne contient pas d'erreur. Sauf que ma grand-mère disait, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et quoi que l'on fasse, on dira la Bible, il y a des erreurs, et c'est faux, etc. C'est pas parce qu'on croit qu'une chose est une erreur que la chose n'existe pas. Croire que la Bible est un livre romancé, que ce sont des contes qui ont été amplifiés, etc., c'est une erreur. Croire que la Bible, de toute façon, c'est pas la parole de Dieu parce que c'est trop dur à mettre en application, c'est trop dur à vivre, c'est trop dur à suivre. Aime ton prochain, mais n'importe quoi. Prie pour tes ennemis, mais n'importe quoi. C'est trop dur, ça c'est pas Dieu qui veut ça, c'est pas possible, c'est pas faisable. C'est ce qu'on entend. C'est ce que disent les gens. Sauf que comment t'expliques que des gens qui étaient ultra violents, que des gens qui avaient vraiment une haine de la violence, qui se battaient sans arrêt, qui étaient vraiment indomptables, parce qu'ils rencontrent Dieu, peuvent prier pour leurs ennemis. Comment tu expliques que des gens à qui tu disais un mot de travers te laissaient par terre, du jour au lendemain, parce qu'ils rencontrent Dieu, peuvent accepter qu'on les insulte, peuvent accepter qu'on les humilie, et prier pour ceux qui font cela? Comment tu expliques ça? Il est fou, mais il y a tellement de millions de fous depuis des centaines d'années, il y a bien quelque chose à comprendre. Et nous devons, selon ce que dit la parole de Dieu, défendre notre foi avec sagesse, avec amour, avec paix. On n'est pas là pour argumenter non-stop envers et contre tout. Vous savez, on s'assoit à la table du salon à 8h le soir et puis à 8h du matin, on est encore en train de discuter argument contre argument sur... Non, parce que c'est tout simplement pas ce que Dieu nous demande. L'apôtre Pierre nous dit, si on vient te demander compte de ta foi, tu dis pourquoi tu crois, voilà. Pourquoi je crois, comment je crois, et ce que la Bible me demande de croire. Ça s'arrête là après. Après, c'est l'expérience. Et la Bible nous enseigne que la parole a été faite chair, pour que tu la vives dans ta chair, sur cette terre. C'est ça ce que Dieu veut. C'est ça la volonté de Dieu. Et nous devons, aujourd'hui, nous croyants, nous remplir aussi de cette connaissance
de la volonté de Dieu pour pouvoir répondre de notre foi, comme il est demandé par Dieu. Et encore, je pense même, ça c'est personnel, je pense même que Dieu a laissé des zones d'ombre, parce que des manuscrits, il y en a très peu qui ne concordent pas, c'est vraiment infime tout ça. Il y a encore, il faut être très honnête, il y a encore quelques passages bibliques qui, comparés avec d'autres, semblent être des erreurs au jour d'aujourd'hui. La majorité, le voile a été levé, la majorité des découvertes archéologiques ont prouvé, etc. Il y a encore une infime partie, j'avais pris un livre, mais je n'ai pas le temps puisque ce n'est pas le but, un livre de René Page, et c'est très peu. Mais je crois que ce très peu est laissé volontairement par Dieu, de la même façon que Jésus n'avait ni éclat ni beauté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il aurait pu venir sur terre resplendissant, champion du monde, tellement il aurait été beau, brillant, puissant, surnaturel, que tout le monde aurait cru d'un seul coup, sans même... Non, il n'avait pas d'éclat, il n'avait pas de beauté. Et il a fini ses jours eh bien, sur la croix, mais la majorité de ses contemporains ne croyaient pas en lui. Parce que pour croire en lui, il fallait mettre en œuvre la foi. Bien qu'il ait ressuscité des morts, bien qu'il ait calmé la tempête, bien qu'il ait fait tout ça, bien vous voyez, ça n'a pas été... Et la parole de Dieu, c'est pareil. On ne te livre pas un livre magique, tellement, ah, tu te touches, ça y est, t'es électrocuté, t'es convaincu, c'est Dieu. Non, parce que Dieu demande une part de foi. Il y a des choses qui peuvent paraître bizarres. Il y a des choses qui peuvent ne pas sembler correspondre. Et puis on s'aperçoit que petit à petit, vous voyez par exemple, j'ai un exemple comme ça, ça a longtemps été une polémique dans Daniel, si tu peux le mettre, Urgie, au chapitre 5, je crois, verset 29 de mémoire. C'est un exemple, il y en a plein comme ça. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de four, qu'on lui mit au cou un collier d'or, et l'on publia qu'il aurait la 3e place, retenez 3e place dans le gouvernement du royaume. Et alors là, polémique, ah, voilà une erreur de la Bible. C'est 2e qu'il fallait mettre, pas 3e. Belshazzar, c'est le roi. Il a fait de lui son second. C'est une erreur de la Bible. Et ça fait de la polémique et de la polémique. Sauf que les découvertes ont fait que ce roi Belshazzar, il était lui-même second. Parce qu'il y avait un roi qui gouvernait à distance. Donc c'était lui le roi, Belshazzar bien sûr, mais il y avait déjà quelqu'un avant lui, au-dessus de lui, qui gouvernait de très loin. Donc ça faisait effectivement de Daniel le 3e. Mais voyez, on peut s'engouffrer là-dedans, dans tout un tas. Et les chars, il y en avait 26, et là il y en avait 40, la parole de Dieu est fausse. Et les découvertes, et l'archéologie, et les explications font que tout ça, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Mais il y aura toujours le bon vieux proverbe de ma grand-mère, même en face de Jésus, tu pourras dire que Dieu n'existe pas. Parce que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on ne veut pas croire, on ne croit pas. Sauf que le bug avec ça, c'est que Dieu a choisi qu'on le rencontrerait en croyant. Alors ça va être compliqué. Je dis souvent, tu t'es super malade, tu as une maladie grave, et moi je te dis, tiens, voilà le médicament qui guérit, je l'ai expérimenté, ça marche et tout, mon frère, j'en veux pas, ton médicament, j'y crois pas. Eh bien, tu n'auras pas le médicament. Tu n'auras pas le médicament. Moi, je te dis que cette maladie que tu as, j'en ai été guéri par ce médicament, ok? Et il marche. Toi, tu as la même maladie que moi. Je veux te donner ce médicament, et toi, tu dis non, ça ne marche pas. Essaye-le. Et c'est ce que nous demande Dieu dans sa parole. Et on ne pourra pas rencontrer Dieu avec la raison. Parce que Dieu est esprit. Et que la nouvelle naissance se fait en esprit. Et non pas par la raison. Voilà donc pour conclure 3, ce que j'appelle mensonges, mythes, erreurs. J'aurais pu faire un message en 50 mythes, mensonges, erreurs, mais c'eût été trop long, parce qu'on n'a pas toute la journée pour faire cela. Mais croyez-moi,
déjà dans ces trois arguments que l'on entend souvent, et qui même peuvent bousculer certains ou certaines d'entre nous, parce qu'il arrive que quelquefois on dit mais c'est quand même bizarre, quoi. Il y a comme une erreur là. Il y a les copistes, il y a les manuscrits, tout ça, ça se comprend dans un contexte. Des dates peuvent ne pas correspondre, effectivement. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. On va prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons obéir à ce commandement de Pierre. Certes avec zèle, certes avec courage, mais en étant respectueux aussi de celles et ceux qui nous posent des questions, et en étant fermes dans nos convictions, parce que nous n'avons pas à prouver notre expérience. Alors notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette connaissance de ta parole.